Il y a un jour, je refuse 3 milliards. On devait venir me donner les 3 milliards mercredi. Merci déjà pour votre présentation, pour votre parcours. Moi, je suis Jonathan Djide, je suis le cofondateur de Ecofibre. Nous sommes ensemble. Vous avez parlé de 30 millions d'euros. Vous avez parlé de votre parcours, j'ai bien compris. Ce que je veux comprendre, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir ces montants-là, 30 millions d'euros. À partir de quoi des investisseurs décident d'investir dans votre projet, 30 millions d'euros. Vous avez déjà apporté 35 millions d'euros. D'accord. Vous avez déjà apporté quoi avant? Quelle est la base, en fait, sur laquelle vous vous appuyez pour que les investisseurs décident de mettre 35 millions d'euros dans votre projet? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on fait aujourd'hui, vous présenter, parce que c'est pas parce qu'on a comme la banque camerounaise, on demande qu'il faut amener des garanties pour aller. Je vous explique le piège qui est dans le problème des garanties en Afrique. Déjà, quand tu pars dans une banque au Cameroun ou en Afrique, dans des pays africains, on te demande d'amener l'historique de ce que tu as déjà eu à vendre. On dit amène le DSF pour présenter comment est-ce que ton activité fonctionne. C'est à base de ce que tu fais déjà quand on te donne l'argent. Mais le projet innovant ne peuvent pas déjà avoir ça. Parce que le projet innovant a besoin de beaucoup d'argent au début. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour qu'une société fonctionne ici et qui doit avoir l'historique, il faut qu'automatiquement, ça soit une société commerciale qui achète et qui revend, qui achète, qui revend, qui a l'historique. Parce que le banquier veut voir ce que tu as déjà fait pour qu'il te soutienne. Donc, on a deux possibilités de lever de fonds. C'est avoir la chance de passer dans ceux qui peuvent accélérer votre projet et présenter aux personnes que vous n'avez pas. Et maintenant, la confiance, c'est quoi? Le problème, c'est le prise des risques. Qui va risquer? Ça veut dire celui qui est en face a confiance à ceux qui sont ici, qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas présenter les gens qui sont bridouilles. Ils viennent avec des personnes qu'ils ont d'abord recyclées, ils ont vu ce qu'ils font déjà, ils présentent, on les fait confiance et quand on vous donne de l'argent. Le deuxième, maintenant, c'est la valorisation de ce que vous avez déjà. Quand je pars pour demander, d'abord, si vous voyez mon business plan, j'ai au moins 14 business plans corrigés. Le premier, je voulais 3 milliards. Deuxième, 3 milliards est petit, je suis à 7 milliards. Il y a un jour, je refuse 3 milliards, on devait venir me donner les 3 milliards mercredi. J'étais dimanche. On m'a appelé à l'Ouest, on dit, bon, on va te donner 3 milliards en espèces mercredi. Et c'était un Camerounais qui me donnait ça, en espèces. Il va acheter un Prado, il va mettre le coffre fort dedans. Avec l'argent, il vient à mon bureau pour me déposer. C'était mercredi, c'est mardi que je refuse, que je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je me rends compte que mon besoin n'est pas les 3 milliards. Donc si je prenais le 3 milliards, je devais plutôt avoir des problèmes avec lui. Donc la maturation du projet, connaître ce que tu veux faire, amener une valeur tangible de ce que tu fais déjà, faire à ce que les gens courent derrière toi avec l'argent. Mais avoir l'argent, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas dire à quelqu'un que voilà, le projet va dire. Non, il y a des questions, il y a des tests. Nous, on voyage avec les Indiens qui viennent de l'Inde pour venir choisir les 2 terrains que j'avais présentés pour la construction de l'usine. On quitte ici à Douala dans notre Prado. On arrive à, je pense que c'était en Konsamba. L'Indien dit, je vais pisser. On arrête là, il descend, il part dans la pharmacie. Est-ce que vous avez le venin seringue là? On a sorti, on a présenté. Il dit, OK, il est rentré. Il a vu la distance, là où il est quitté. Il dit, mais si dans ton pays, on ne connaît pas déjà le venin serin, comment tu peux demander à un Indien de venir t'aider à produire le venin serin pour revendre? Je ne sais pas si vous voyez. C'est que celui qui est en face tente l'aventure. Mais ta personnalité, ta présentation, la façon que toi-même tu crois à ton projet, permet à ce que ceux qui sont en face te comprennent et qui t'accompagnent.